Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo où je change ma batterie gel pour une batterie lithium, mais pas n'importe quel lithium. Je vous explique ça dans la vidéo. Allez, à tout de suite. Bon, du coup en équipement, on repart sur du chauffage au gasoil, hein. Je sais plus si j'en avais déjà parlé dans des autres vidéos, mais voilà, il est là. Donc pour l'installation, hein, comme toujours, on n'enfile pas les durites d'origine. Je ne veux pas vous refaire une vidéo de 30 minutes sur la pose, hein. De toute façon, j'ai rien filmé de la pose, vous reprenez mes anciennes vidéos. Mais voilà, vous achetez de la durite spéciale, du bon diamètre de l'embout, et puis vous remettez ça d'un bout à l'autre. Vous emboîtez pas comme c'est fait d'origine, c'est source à fuite et à soucis. Au moins là vous repartez sur de la durite pleine, et puis ça évite tous les raccords, toutes les fuites qui peut y avoir. Donc là voilà, il est là, du coup il est là au fond. Donc c'est sous mon lit en fait, c'est juste au niveau de ma tête. Alors je l'entends un petit peu, j'ai mis un petit peu de truc isolant. Je verrai, peut-être que sur la route je fermerai, je ferai un petit caisson avec une petite grille en dessous. Je vais peut-être faire un trou à la scie cloche, j'ai déjà acheté une grille. Donc voilà pour le chauffage. Je vous reprends ensuite. Donc oui, le chauffage, j'ai repris un 5000 watts, hein, ça suffit. Alors je le rappelle aussi parce que ça, il y en a qui comprennent pas. 5000 watts, c'est la puissance maximale. C'est-à-dire que c'est sûr que quand on l'allume, il va tourner à fond. Il va tourner à fond à la puissance de 5000 watts. Et puis après, il régule et il ralentit. Et voilà, donc après, il n'est plus à 5000 watts. C'est comme un radiateur je vais dire une connerie, de 10 000 watts. Si vous le mettez à tourner à faible intensité, il ne consomme pas 10 000 watts, forcément. Voilà, c'est juste de la logique, mais voilà, je tenais à le rappeler. Donc ensuite, là, j'ai mis toutes mes caisses avec un petit peu d'outillage. Donc voilà, il n'y a pas... J'ai vraiment bien baissé le volume, j'ai pris le strict minimum. Avec la petite batterie, maintenant, ça je vais vous en parler ensuite, hein, mais j'ai déjà beaucoup plus de place parce que ça devenait galère. J'ai été peser le camping-car aussi, donc ça je vais vous en parler. Bon et voilà, donc j'ai été peser le camping-car, on est à 3 tonnes 330, pardon. Sur la carte grise, le PTAC lui est de 3 tonnes 4. Du coup voilà, avec moi dedans, on est vraiment pile poil, donc pile poil avec tous les pleins d'eau faits. Tous les 2 bouteilles de gaz pleines, le plein de gasoil pour le chauffage, enfin voilà, vraiment tout fait. Et c'est là où je me dis que j'ai failli acheter j'étais au début sur un modèle, un Laika sur base Iveco, mais vide, il était déjà à 3 tonnes 2. Donc sans eau, sans moi dedans, sans rien du tout. Donc voilà, je me dis que j'ai vraiment bien fait. Alors forcément, je perds en rangement et tout, hein. J'ai perdu par rapport à l'ancien camping-car, j'ai perdu vraiment pas mal en volume. Mais voilà, au moins je me dis que je vais pouvoir rouler en toute légalité sans être en surcharge. Et ça, je peux vous dire que c'est vraiment une bonne chose parce que c'est toujours stressant d'avoir des... Alors ça arrive pas souvent, mais voilà, moi j'en ai déjà vu sur ma route, hein, des contrôles de poids, et donc voilà, donc maintenant je sais que il n'y aura pas de souci là-dessus avec tout mon matos. Donc j'ai bien diminué mon matos, et puis pareil, hein, ce petit truc là je diminue, et vous verrez pourquoi, parce que c'est pas pour rien que je change aussi de batterie comme ça. Bon, ensuite ici il y a la salle de bain. Donc la salle de bain, ouais, j'ai plus le temps de la changer, on va dire ça comme ça. C'est vraiment pas terrible. On verra l'usage, je vais essayer de m'y faire, mais c'est vrai que c'est vraiment pas top. C'est vraiment pas top, c'est chiant en plus de prendre la douchette ici. Surtout que j'ai mis
une douchette comme ça, mais je sais pas si on va l'entendre. Voilà, la pompe elle tourne en fait, c'est un déclenchement électrique automatique. Donc bon, c'est pas super, c'est pas super. Je l'ai changé parce qu'avant il n'y avait pas d'interrupteur, enfin pour de quoi couper l'eau. Donc j'ai mis de quoi couper l'eau, mais en fait c'est pas à pression, c'est vraiment à déclenchement électrique. Donc bref, bah ici on verra sur la route, je sais pas, je sais pas du tout. Hop, ici à l'intérieur, et ben du coup, j'ai les petits mots de mes filles. Je me suis fait des étagères parce qu'ici il y avait une penderie en fait. Mais avec des étagères, au moins je regagne énormément de place. Donc voilà, c'est ce qui a été de mieux. Et puis au moins je peux ranger pas mal de choses. Donc voilà, ben, ça m'a fait économiser au moins deux autres placards que j'avais pas de disponibles. Parce que je le rappelle, hein, il y a tout ça. Ici il y a de la bouffe. Et ici je voulais laisser ouvert pour me faire un petit truc de déco. Mais voilà, parce que c'est vrai que si ça en plus aurait été fermé, ça aurait fait vraiment très fermé. Donc je voulais, c'est pas une chose que je voulais, c'est pas une chose que je voulais du tout même. Donc je voulais vraiment que ce soit ouvert et qu'il y ait un petit peu de plantes et un petit peu de déco. Là je me suis fait ça en finition. Hop. Je me suis acheté aussi une petite enceinte. Donc elle est pas mal, elle est vraiment bien. Donc elle a trouvé sa place, elle passe pile poil entre les banquettes. Donc bah là je me suis mis une rangée de prises électriques qui passe là-bas. J'ai pas fini de fixer le câble. Et puis bah du coup j'ai mis un interrupteur sur le convertisseur. Et donc voilà, je suis plus obligé de à chaque fois ouvrir la banquette et tout pour tout mettre en route. J'ai juste appuyé sur l'interrupteur et au moins ça se met en route. Donc ça c'est top, c'est top. Ensuite devant, ben rien de particulier. La trottinette elle est là. Non, bah rien de spécial. Il n'y a rien de spécial. On a fait tout un nettoyage avec ma fille, avec Manon. Et au moins il était. Maintenant il est vraiment nickel. Hein. C'est vraiment très propre. Donc je la remercie encore de m'avoir aidé parce que c'est vrai que ça m'a fait plaisir qu'elle me donne un coup de main à nettoyer tout l'avant du camping-car. Hop, je me suis fait aussi des petites bavettes. Alors, je l'ai coupé au milieu pour pouvoir passer ça, mais elles sont juste collées. Je peux vous dire que ça bouge pas du tout. Donc ça c'est parfait. Donc je mets pas de la colle de merde non plus, hein, mais voilà. Et au moins voilà, ça me fait des bavettes et puis ça protège tout le bois qui est derrière aux projections d'eau. Donc ça c'est pas mal. Donc les lames elles sont là, les lames d'amortisseur. On voit qu'elles sont pas retournées. Hein. Voilà. Sinon, bah rien de plus en particulier sur l'aménagement. Je réfléchis, mais à l'intérieur, rien de plus. J'attends encore quelques colis et puis je vous ferai vraiment une présentation complète du véhicule. Vraiment un tour complet. Là, hop, une petite Netgear. Donc ça, je me suis acheté ça. Pareil, je vous en parlerai. J'ai repris un autre forfait. Alors, j'ai pas pris un forfait free. Malgré que je sois pleinement satisfait de Free, mais j'ai pris un autre forfait, comme ça au moins je me suis dit si y a un souci avec Free, et ben, ou vice versa. Je vous en parlerai de cette petite boîte là, ça a l'air pas mal, je prendrai peut-être un peu plus le temps d'en parler. Voilà, du coup bah, je vais vous montrer ce que j'ai reçu, enfin voilà, je vous en ai déjà plus ou moins parlé, mais vous allez comprendre le pourquoi du comment, et voilà, donc à suivre sur cette petite batterie. Voilà, super bien emballé en tout cas, bien protégé, et heureusement parce que j'ai vu qu'il y avait eu un coup là, donc ça a dû bien protéger le colis, vous voyez, hein, on le revoit là, donc ça a dû bien le protéger. Hop, bon allez, vous savez tous ouvrir des cartons, je vous reprends ensuite. Voilà, et du coup, voilà,
une nouvelle batterie lithium fer phosphate, la LiFePO 4. Donc c'est une batterie au lithium, mais par contre ben la technologie LiFePO, donc lithium fer phosphate, et ben c'est du lithium qui est beaucoup plus stable que le lithium ion comme on retrouve dans nos portables. Ça chauffe énormément moins. Vous savez, votre portable, dès que vous le mettez en charge avec le GPS et puis d'autres trucs, il chauffe vachement parce que c'est du lithium-ion. Et là, c'est une nouvelle technologie. Alors, je vais vous mettre un petit i en haut à droite parce que au début que j'ai été contacté pour cette batterie, j'avais un petit peu de doute. Donc, je vous mets le petit i en haut à droite là. Et du coup, ben voilà, c'est quelqu'un qui teste pas mal de batteries, et quand je vois tout le bien qu'il en dit de cette nouvelle technologie, et ben je me suis dit bah pourquoi pas essayer. Donc bah, je vais la sortir et puis je vous montre ça et je vous explique ensuite pourquoi je change de batterie. Bon, alors pourquoi j'ai pris cette batterie? Ben déjà parce que c'est un nouveau produit que voilà, j'ai regardé pas mal de vidéos, comme je vous ai expliqué, hein, sur cette nouvelle batterie. Et donc, je trouve ça pas mal. Donc, pourquoi pas tester. Donc, c'est une 120 ampères. Donc, celle que j'avais là, c'était une 220 ampères. Mais alors, comme vous voyez, bah, c'est un monstre, hein. Elle est super, hein. Elle est super. J'avais la même en batterie gel en 110 ampères dans l'ancien camping-car et j'en étais super satisfait. Mais là, il faut absolument que je gagne un petit peu de poids et que je gagne un petit peu de place parce que vous l'avez vu dans la précédente vidéo, ben voilà, je suis vraiment pile poil comme il faut en termes de poids. Et donc celle-ci fait 20 kg, que l'autre en fait 60. Donc voilà, ça va me permettre de gagner un petit peu de poids. Et aussi, et ben là, elle est prévue pour 2000 cycles à décharge complète. Donc moi, je vais jamais en décharge complète, étant donné que j'ai un super bon panneau solaire, je vous le rappelle, hein, de marque LG, qui produit 300, qui va jusque 370 watts. Et franchement, c'est extra. Donc à mon avis, voilà, elle est connectée aussi au téléphone. Donc si je décharge même 20% de cette batterie, ça, voilà, je vais pouvoir faire énormément de cycles avec cette batterie-là. Bref, allez, je vide bah, tout le coffre. Maintenant, il faut que je vide tout et puis que je remplace la batterie par celle-ci. Et vous voyez, je l'avais dit, hein, quand j'ai installé la batterie, je prévois toujours un petit peu de mou dans les câbles maintenant. Et ben, j'ai bien fait parce que bah, là, les pôles, vous voyez, ils sont vraiment bien séparés. Donc que là-bas, ils sont assez proches hein, quand même. Vous voyez. Hop. Donc voilà, je sais que je vais avoir assez de mou et assez de facilité. Et puis ben, après, je vais télécharger l'application et puis la connecter à mon téléphone et voir comment c'est vraiment ce produit-là. Bon voilà, j'ai vidé un petit peu. Je vais pouvoir la déplacer ensuite pour brancher bah, du coup celle-ci. J'ai mis l'Ecos dessus. J'ai mis quelque chose, je sais pas si on va voir. J'ai mis une bâche. Ouais, si on a vu, j'ai mis une bâche sur mon panneau solaire. Comme ça, il produit plus d'énergie. Je vais pouvoir tout débrancher, rebrancher ensuite. Et puis, ben, on va voir ce que ça donne. Bon, voilà, la batterie est en place. Du coup, voilà la taille de l'autre. Donc, vous voyez, c'est quand même, ça n'a rien à voir en termes de taille et de poids. Alors par contre celle-là j'en suis super content, hein. Attention, c'est franchement c'est ce qu'il y a de top en batterie gel en 220 ampères. On n'a eu aucun souci avec la 110 ampères. Là avec 220 ampères je me suis dit bah j'aurai aucun problème. Mais bah du coup voilà, j'ai été sollicité pour celle-ci, donc bah, je me suis dit bah pourquoi pas la tester. Alors c'est notre gamme de prix aussi, hein. Attention, c'est tout nouveau, c'est enfin voilà, c'est
Ça n'a rien à voir normalement. Donc on va tester tout ça. Là je suis en train de télécharger l'application parce que la batterie aussi est connectée au téléphone. Et puis ça va me permettre de voir aussi ce que ça donne et pouvoir aussi comparer les deux. Ça reste sympa aussi de comparer plusieurs produits. Voilà, donc là j'avais pas de recul sur, enfin j'ai pas trop de recul sur celle-ci. Même si voilà, je sais que les décharges la plus profonde que j'ai faite c'était de 25 ampères. Voilà, ce qui est rien sur une 220 ampères. Et là, celle-ci, je sais que ça encaisse beaucoup plus les décharges. On peut aller jusqu'à 90% de sa capacité. Après, bon, elle commence à s'effondrer. Mais voilà, vous savez que vous avez 90% où vous pouvez y aller vider. Normalement, ça tient super bien la route. Donc, on va tester ce produit-là pour ce périple. Donc, celle-ci, j'ai des abonnés qui ont fait une commande chez MyShop Solaire. Et du coup, je vais leur donner un coup de main pour poser le panneau solaire. Et du coup, ça les intéresse. Donc, je vais voir avec eux, voilà, s'ils en veulent. Je vais leur redescendre. Et puis, voilà, je vous parlerai souvent de cette batterie-là. Voir ce que ça donne, parce que c'est vrai que quand c'est des nouvelles technologies comme ça, c'est pas mal d'avoir du recul. Voilà, vous dire qu'elle est bien là, sûrement, mais déjà vu ce que comme Iodure, la vidéo que je vous ai mis au début, vu comment il en parle et tout ça, ça a l'air vachement bien. Lui il s'y connaît là-dedans. Moi j'ai très peu de recul sur les batteries et tout ça, donc voilà, ça va être l'occasion de tester. Bon, je vais regarder si l'application est chargée et puis je vous tiendrai informé là-dessus. Bon, du coup on se retrouve sur le téléphone. Et voilà, donc voilà la batterie. Donc c'est la VB007, 12,8 volts, 120 ampères et 1536 watts. Donc on peut voir au petit logo batterie qui a une tension de 13,45 volts. Juste à droite, 21,32 ampères. Nombre de cycles enfin bon, pour l'instant ça je sais pas parce qu'il n'y a rien du tout. Température 11 degrés parce que il fait froid dehors et le camping-car est ouvert. Acoustique 48%, donc là pour l'instant je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Et charge en cours 0 heure. Donc voilà, elle est branchée. Donc il y a 4 éléments dedans. Hop, je pivote. Donc là vous voyez on a les 4 éléments. Et donc le premier élément fait 3364 milliampères peut-être, je sais pas du tout. Donc voilà, on sait que tous les éléments, les 4 éléments de la batterie sont assez proches. Donc là c'est en train de charger. C'est en train de charger et du coup on va voir la suite. On va voir la suite. Là je vais vous reprendre en vidéo. Voilà, je vous reprends en vidéo. Donc hop, donc il y a, vous voyez, 4 voyants verts et un rouge. Pour l'instant, le rouge est allumé et les 2 verts. Donc ça me fait que je serai, on va dire, à 50%, un petit peu plus de 50% de la batterie. Donc on va la laisser charger tranquillement et puis on va revenir après voir ça, ce que ça donne. Et puis tout ranger ensuite dans le coffre pour vraiment voir la place de gagner. Et puis le poids, je sais que j'en ai gagné aussi. Et puis voilà, j'espère ne pas me tromper avec ce choix de batterie. Et normalement, il n'y a pas de souci. Et voilà, j'espère, l'avenir nous le dira. Hein. Je vous parlerai souvent de cette batterie dans les prochaines vidéos. Ça, c'est sûr que j'en parlerai souvent. Pour vraiment être sûr. C'est aussi ça, les retours de... C'est pas seulement parler d'un produit. Vous voyez, je vous avais déjà parlé aussi de ce produit-là, qui est ma petite cafetière. Je sais plus si j'en ai parlé dans cette vidéo-là, mais voilà, j'en suis super content. Et voilà, j'ai pas peur de montrer la marque. Hein. Hand Coffee Auto, et franchement, c'est parfait. Je mets ma petite dosette, même à nettoyer, c'est parfait, parce qu'il n'y a que cette partie-là qui est sale. Et encore, voilà, on rince à l'eau. Il y a le petit ami qui est au fond là à vérifier. Mais voilà, mais au moins c'est impeccable. Franchement, c'est parfait.
c'est parfait. Bah ici on voit que ça charge, je suis en train de charger à 10 ampères environ. Et puis bah il y a le solaire aussi qui charge, donc voilà, donc bah, normalement elle devrait assez vite monter à 100%, j'espère. Bon ben je me suis fait monter des pneus neige aussi, au moins je serai tranquille avec ça. Du coup j'ai deux pneus avant camping-car tout neufs, bah, je vais vous les montrer. Voilà, j'ai deux pneus Pirelli, donc c'est du 215 70 15 en CP. Donc, vous voyez, c'est vraiment des pneus camping-car. Ils sont tout neufs, hein. Je sais pas s'il y a la date. Hop, vous voyez, 21 semaines de l'année 2018. Et puis vous voyez, au niveau usure, ils ont quasi rien. Je sais pas si on voit bien. Enfin bref, les deux, ils sont vraiment plus que neufs, hein. Quand vous voyez les témoins ici, hop, voilà, vous voyez le témoin, il y a encore pas mal de marge, hein, si je mets mon doigt à côté. Donc voilà, si ça intéresse quelqu'un, et ben il me contacte par mail. Par contre, ils seront à prendre dans le Maine-et-Loire. Mais au moins, si ça peut aider quelqu'un, moi ils vont dormir là, donc soit ils dormiront là et puis je les remettrai plus tard, ou soit ben voilà, ils feront plaisir à quelqu'un et je vendrai ça à pas trop cher non plus, sachant qu'il y en a pour 250 € je crois, les deux pneus en Pirelli. Donc voilà, je vais pas les vendre 250 € non plus, mais je vais pas les brader, mais voilà, si ça peut dépanner, et ben ils sont disponibles. Bon ben, elle a pas mis trop longtemps à charger. Alors je vous reprends sur le téléphone, ça va permettre de voir un petit peu ce qu'a produit le panneau pour la recharger aussi. Donc on se retrouve avec Victron, l'application Victron. Donc décharge plus profonde, voilà, on a vu que ça a déchargé 1 ampère, ce qui est rien du tout. Bah là, elle est pleine à 99%. C'est parfait. Et du coup, si on vient sur le régulateur, on va voir ce que le panneau a produit. Donc, hop, il a produit, vous voyez, 660 Wh. On a une pointe à 190 watts de production d'énergie, ce qui est pas mal, hein, parce que le ciel, maintenant, ça a été assez nuageux quand même. Il y a eu un petit peu de soleil, donc, mais voilà, le soleil il est assez bas quand même, donc c'est pas tout mal, ça, et puis voilà, donc voilà, ça permet de voir ce que ça a produit, et je suis super content de cette installation. Hop, voilà, donc il est en état absorption, donc c'est parfait, hop, et je vais vous mettre sur l'application de la batterie. Voilà. Donc voilà, maintenant on sait que la batterie est passée à 14,24 volts. Le courant qui rentre, il est de 0,6 ampères, donc c'est quasi rien, hein. Voilà, on va dire que ça peaufine le remplissage, c'est vraiment... Donc le nombre de cycles, ça va sûrement changer, vu qu'elle vient d'être installée, elle doit être sûrement à 0 cycle, ou alors elle compte juste 2 cycles, je ne sais pas du tout. Pour l'instant, ça je peux pas vous dire. Température, c'est 19 degrés, c'est la température à l'intérieur du véhicule. Acoustique, et ben, c'est le niveau de la batterie, donc elle est à 100%. Et charge en cours, 0 heure, ben ça je peux pas encore vous dire non plus. Donc voilà, donc franchement je suis super content, c'est chargé. Et ben maintenant, voilà, c'est à suivre. J'espère vous être pleinement satisfait de cette batterie, hein. Il n'y a pas de raison. Déjà niveau poids, j'ai gagné énormément de poids dans le camping-car. Vous voyez, je commençais à être limite quand même. Donc on sait jamais, hein, un passager en plus, des affaires en plus.
enfin voilà, on peut être vite en surcharge. Donc voilà, donc maintenant il faut que j'arrive à, j'ai déjà baissé ma quantité d'outils aussi, j'ai vraiment pris que le strict nécessaire. Donc voilà, ce sera, si c'est des cartouches de silicone, et ben voilà, il y a des magasins un peu partout, j'en achèterai. Des bobines de câble, c'est pareil, hein, du câble on en trouve dans tous les magasins. Et puis voilà, au moins ça me fera un stock à la maison. Et puis ça va bien m'alléger aussi. Bon, et ben pour cette vidéo là, je pense que je vais arrêter là. Je vous reprends en image. Hop. Voilà, donc là vous voyez, hop, tout est chargé à fond, donc c'est parfait. On verra demain matin et je vous en dirai plus au fur et à mesure. Donc voilà, et j'ai envie de faire confiance à cette nouvelle technologie parce que franchement ça a l'air de vraiment valoir la peine. Je vous dis, hein, allez voir la vidéo que je vous ai mis dans le petit tout à l'heure, surtout si vous l'avez pas fait, ben faites-le. Et ça va vraiment vous permettre de vous rendre compte aussi que il y a des professionnels enfin des professionnels aussi, cette personne est un professionnel, enfin par rapport à moi, oui c'est un professionnel, mais qui se permettent de, voilà, vraiment de tester, de prendre le temps de voir les choses et de les agrémenter aussi au fil pour leur projet à eux qu'ils ont. Donc voilà, ça me permet aussi d'avancer, de voir que en camping-car, le lithium, non, c'est pas, voilà, c'est pas fini et qu'il y a toujours des alternatives. Alors je vous rappelle que moi, mon convertisseur qui est sous la banquette, hein, qui est là en dessous, lui il fait 500 watts. Donc moi la batterie lithium, je vais pas tirer, c'est pas pour faire tourner une Senseo, tout ça, c'est pas, voilà, il y en a qui prennent du lithium pour faire tourner la Senseo, enfin voilà, faire tourner énormément de trucs, brancher les panneaux et tout, mais attention, là c'est sûr que le lithium-ion, lui, il est complètement instable et il va chauffer, ça c'est sûr. Alors je dis pas que cette batterie est faite pour ça, je ne sais pas du tout. Moi, elle va être très peu sollicitée en termes de puissance, enfin voilà, de demande de puissance, on va dire, puisque mon convertisseur qui fait 12-220, et ben lui, voilà, il fait 500 watts, et puis au pire, ça va être pour brancher l'enceinte. Vous voyez, il y a le petit support pour la brosse à dents électrique, il y a la trottinette électrique, voilà, moi c'est tout, hein. Je vous ai montré tout à l'heure la petite cafetière, elle, voilà, elle est toujours là, elle marche en allume-cigare, c'est parfait, j'ai jamais eu de souci de quoi que ce soit, de surchauffe ou autre. Voilà, après le reste, c'est le petit chauffage chinois, donc lui, lui il fait son boulot, il consomme un petit peu plus que l'autre quand même, je trouve. Mais voilà, en électricité, je parle. En carburant, j'ai pas encore assez de recul, et puis je suis obligé de l'éteindre la nuit. Comme j'ai pas réussi à vraiment le diminuer dans les réglages, j'arrive pas à accéder aux réglages de cette commande-là. C'est plus pareil. C'est le même panneau, c'est le même truc, tout est pareil, sauf que j'arrive pas à accéder au code, à l'endroit où on doit insérer le code pour modifier les réglages. Donc s'il y en a qui savent, dites-le moi, mais là, sur ce modèle-là, c'est pas comme dans l'autre que j'avais dans le J5 où je pouvais modifier tous les paramétrages pour ralentir le chauffage. Là, je peux pas le ralentir. Donc des fois, je me réveille la nuit et il fait presque 30 degrés, donc je l'éteins. Étant donné qu'il est mieux isolé que le J5, là je suis en double vitrage et tout, donc ça n'a rien à voir en termes d'isolation. Et c'est pareil, il fait pas froid non plus à dire, ça n'a pas encore eu des grosses gelées. Mais quoi qu'aujourd'hui il a fait vraiment très froid, et là je l'avais mis en route et il est resté à 19 degrés. Donc là c'était très bien, je l'avais mis au minimum. Et je l'avais remis en route à 5 h du matin. Et vers 7h30, 8h, il faisait 19. Donc voilà, c'est qu'il devait vraiment faire froid dehors. Mais j'ai pas regardé la température. Voilà, donc tout ça, ça va être à suivre. Je remercie cette marque hein, qui me fait confiance et qui va, voilà, et qui, j'espère aussi apporter des bons résultats en termes d'essais. Et puis surtout que je vais être pleinement satisfait. Après j'en doute pas, hein, mais voilà, faut savoir aussi
et ben tester d'autres produits. Donc et ben voilà, c'est fait, et puis en tout cas elle est installée, et puis ben on verra la suite. Et puis ben voilà, donc la suite, pourquoi pas ben virer ce frigo énergivore et y mettre une glacière à compression à la place, de regagner un petit peu de poids par rapport au frigo, et puis regagner en autonomie électrique, parce que là ben bon, là je suis branché au courant, donc voilà, il est allumé, mais voilà, s'il tourne au gaz, et ben ça consomme du gaz. Après voilà, il y a 2 bouteilles de gaz, donc si au gaz j'ai plus que le chauffe-eau et puis bah, les trois feux que j'ai ici, et ben ce serait parfait. Donc à suivre, pourquoi pas, voilà. Donc bah, à suivre, peut-être faut que je trouve une glacière à compression pour économiser en énergie encore plus, et être vraiment encore plus autonome. Bon voilà pour cette vidéo, je vais vous laisser là. J'ai fait un dernier petit bricolage aussi, je me suis mis des ports USB ici avec, hop, un petit allume-cigare. Donc voilà, donc ça fait pas mal de ports USB, il y en a là, il y en a en haut, hop, il y en a ici. Donc c'est vraiment, je comprends pas que maintenant dans les camping-cars il n'y ait pas ça, ou que certains même galèrent avec à recharger leur téléphone portable via un convertisseur ou via l'allume-cigare qui est devant. Alors que c'est vraiment très simple à brancher, et franchement c'est super simple, hein. Donc voilà, il suffit juste de prendre le temps de mettre 2 fils, un plus, un moins. Ça c'est des kits qui se vendent sur Amazon. Vous les recevez, ils sont déjà prêts à brancher, hein. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un coup de main, j'en aide énormément par mail. Donc voilà, ça me dérange pas du tout, hein. J'aide vraiment pas mal de gens par mail, par message, par téléphone aussi pour certains. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a rien de compliqué. Et puis même si vous savez vraiment pas faire, et ben il y a forcément quelqu'un de votre entourage ou pas très loin qui peut vous aider à faire ce type de branchement à un endroit. Vous voyez là, c'est un morceau de palette avec 2 petites équerres derrière. Hop, voilà. Vous voyez, il y a des équerres derrière, et puis c'est tout. Et puis on fait un petit trou à la scie cloche, et puis on branche un plus, un moins. Là, tous les fils sont cachés là derrière. Donc il y a un fil plus par élément et un fil de masse. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué, hein. Franchement, c'est pas voilà, c'est à la portée de quasi tout le monde, hein. Il suffit juste d'avoir du fil, et puis ces éléments-là, et puis sa batterie pas très loin, ou une ampoule pas très loin, un interrupteur 12 volts pas très loin, et puis vous pouvez le brancher vous-même. Voilà, bon allez, j'arrête là, je vous dis à bientôt. Je prends la route, et ben au moment où vous voyez cette vidéo, je suis déjà sur la route. Je prends la route mardi, et la prochaine vidéo sera sûrement la présentation complète du camping-car, et puis ben, quelques éléments de route, comme je vais chez des abonnés qui sont sur ma route. Donc voilà, c'est des moments que j'ai pas envie de partager, que j'ai plus envie d'apprécier avec eux. Et donc voilà, donc je vais m'arrêter dans un coin et je ferai la vidéo complète de présentation du camping-car, parce que normalement tout sera présenté et quasiment rangé. Là il me reste plus grand chose à ranger. Donc il me reste à ranger les balles de baseball, des trucs comme ça, le petit drone qui est là. Enfin voilà, encore quelques petits trucs à ranger, et puis voilà, il va être prêt à prendre la route, refaire un complément d'eau, et puis en avant. Et comme dirait Buzz, vers l'infini et au-delà. mais non, c'est pas cette phrase-là que tu dis d'habitude. Voyager en camping-car, c'est comme voyager en fusée. Enfin, pour autant que je sache. Voilà. Allez, à bientôt.